C'est comme si Dieu savait ce qui se passe aujourd'hui, qu'en son temps, les hommes allaient se forger des philosophies, des mentalités, leur propre doctrine de grâce et de bénédiction, de sorte que aujourd'hui, les églises sont remplies de personnes pour applaudir Dieu, remplies de personnes qui, lors de la prédication, vont couler des larmes comme s'ils sont en train de se repentir. Si la vie éternelle était aussi cadeau, si la foi ne pouvait pas se perdre, si la foi ne serait pas rare, si la foi n'est pas difficile, c'est pour cela qu'il nous a posé la question, pour que nous posions cette question-là. Luc 18, verset 8. Lorsque le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, Jésus-Christ, lors de sa mission, a dit à un moment donné, Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. C'est une question qui doit être méditée. C'est une question qui doit nous amener à nous poser nous-mêmes d'autres questions. À nous demander si il sera aussi facile que nous le pensons aujourd'hui, que la vie éternelle est un cadeau, c'est un don. On n'a pas besoin de respecter un commandement pour aller dans la vie éternelle, tout ça là. Si c'est aussi facile, est-ce que le Fils de l'homme va poser cette question-là? Le Fils de l'homme, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver sur la terre la foi? C'est comme si Dieu savait ce qui se passe aujourd'hui, qu'en son temps, les hommes allaient se forger des philosophies, des mentalités, leur propre doctrine de grâce et de bénédiction, de sorte que aujourd'hui, les églises sont remplies de personnes pour applaudir Dieu, remplies de personnes qui, lors de la prédication, vont couler des larmes comme s'ils sont en train de se repentir, remplis de beaucoup de fidèles, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, capables de danser, de transpirer, de chanter, de louer le Seigneur. Jésus a dit quelque part, je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. Je connais votre cœur et je sais que vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Cela veut dire que c'est le cœur que lui, il regarde. Et c'est en regardant la tendance, la mentalité de l'homme, que le Fils de l'homme, il a posé la question comme si c'est une question sans réponse pour lui. Mais il le sait. C'est que nous allons nous inspirer de ça pour nous poser d'autres questions. Si la vie éternelle était aussi cadeau, si la foi ne pouvait pas se perdre, si la foi ne serait pas rare, si la foi n'est pas difficile, c'est pour cela qu'il nous a posé la question, pour que nous posions cette question-là. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se dit à la bouche. Lors d'un entretien, un monsieur me dit, lorsqu'on lui a lu le texte qui dit ceux qui commettent les inimitiés, les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu, il a dit, et la suite dit,
C'est ça c'est ce que vous étiez. Maintenant, vous êtes purifié, vous êtes lavé. Mais lui, il n'était pas lavé. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit vous êtes lavé que tous ceux qui disent, tous ceux qui lisent le texte sont lavés. Non. Ceux qui sont lavés, leur purification doit se manifester dans leur vie. On doit constater dans leur vie de tous les jours qu'ils sont lavés, ils sont devenus une autre personne. Ils ont une repentance, une régénération. Leur homme d'hier doit être différent de leurs hommes qui sont aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, verset 17 a dit, celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle créature et c'est pour cela que les forces maléfiques qui avaient emprise sur lui hier, qui étaient capables de lui donner de mauvais rêves, des cauchemars, les forces maléfiques qui l'empêchaient de dormir, les forces maléfiques, il était sur sa moto, il allait, et un chien est monté sur la voie, il est passé sur le chien, il a fait un accident, il était gravement blessé. Et quand il s'est levé, il a dit, où est le chien? Tout le monde a dit, il n'y avait aucun chien, parce que personne n'a vu de chien. Alors, nous sommes devenus une nouvelle créature de sorte que cette vie qu'on avait hier ne peut plus se manifester en nous aujourd'hui. C'est vrai. Nous sommes devenus une nouvelle créature aussi. De sorte que hier, on n'avait pas confiance en nous pour nous confier quelque chose parce qu'on était voleurs. Nous sommes devenus une nouvelle créature parce que hier, quand on dit à quelqu'un « je viens », il n'est pas sûr. Il est mieux pour lui de partir parce que quand on dit « je viens », on ne vient pas. Tout ce que nous sortons de notre bouche hier était mensonge. Maintenant, nous devons être régénérés de sorte que quand on dit « attends-moi », la personne attend, il doit nous voir. Elle doit nous voir, pardon. Nous sommes devenus une nouvelle créature parce que nous avons commencé par dire la vérité. Et aujourd'hui, il y a cette philosophie qui se propage. Et lorsqu'on dit à quelqu'un, ne mens pas, on dit non, nous sommes en temps de grâce. On ne doit plus. Il n'y a plus de commandement aujourd'hui. Pourtant, Dieu a dit, celui qui m'aime doit aimer mes commandements. Alors, je me pose la question, comme le Seigneur, de savoir, est-ce que le Fils de l'homme va retrouver la foi sur la terre? Ou aujourd'hui, nos portables sont utilisés, non pas pour communiquer, mais pour faire, pour détourner de l'argent, pour voler, pour mentir. Celui qui est à Cotonou, on l'appelle, il va dire, je suis à Boycom. Celui qui est à Boycom, on l'appelle, il dit, je suis à Cotonou. C'est ça. Les hommes ne disent plus la vérité à leurs épouses. Les épouses ne disent plus la vérité à leur mari. Aujourd'hui, la tendance, la philosophie qui se propage est qu'on ne dit pas la vérité à sa femme. On ne dit pas la vérité, on ne dit pas tout à une femme. On dit non. Si tout le monde prenait une femme, les autres femmes qui vont les épouser. Et si on dit, bon, prenez autant que vous voulez, combien prendras-tu? Combien? Nous sommes en train de légaliser le mal aujourd'hui. Nous sommes en train de donner de la valeur au péché en développant toutes sortes de mentalités et de concepts. Le Fils de l'homme avait raison de poser la question. Il a dit, lorsque je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais voir la foi sur la terre? La foi sera rare. La foi sera rare. Mais fais l'effort d'être dans le petit groupe. Fais l'effort. Si Dieu devait trouver une personne juste sur la terre, dis, ce sera moi.
Commence par dire la vérité. Commence par arrêter la vie de débauche que tu menais, ton mensonge, ton adultère. Si tout le monde pouvait commencer par réfléchir comme ça, Dieu n'allait pas poser cette question-là. Non. La foi est rare. Elle n'est pas populaire. Mais aujourd'hui, le concept de grâce, nous sommes en temps de grâce. Si on dit à quelqu'un, on parle du péché à quelqu'un, il dit, ah, pourquoi Christ est mort? On dit, il va venir pour sauver son peuple de ses péchés et non pour effacer le péché. Le péché sera là. La parole de Dieu nous dit, les œuvres de la loi sont manifestes. Les œuvres de la loi sont opposées aux œuvres de l'esprit. Et les deux sont opposés et les deux sont en nous. Là, le désir de voler sera toujours là. Mais avec la force que l'esprit nous donne, nous allons dire non, je ne vole pas. C'est ça, ce que Dieu nous a donné. Par son sang, il a purifié les cœurs de tous ceux qui donnent mauvaise conscience. Ça veut dire que la mauvaise conscience n'existe plus en nous. Ce n'est pas que la mauvaise conscience sera en place et nous serons en train de dire nous sommes sauvés. Alors, répondez en vous-même à cette question-là. Luc 18, verset 8. Lorsque le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Soyez bénis. Amen.